J'ai 57 ans. Mon chirurgien a dit que la marche détruisait mes articulations. Ces 3 exercices ont complètement sauvé ma mobilité. J'étais assis dans le cabinet du docteur Chen, regardant les radiographies de mes genoux, quand elle a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Elle a dit « Philippe, vos surfaces articulaires montrent des changements dégénératifs précoces qui s'accélèrent. » Et quand je lui ai demandé pourquoi, ce qui cause cela, elle a pointé directement vers mon volume d'entraînement, spécifiquement ma routine de marche à haut kilométrage. Elle a dit que l'impact répétitif, des milliers de pas par jour sur des surfaces rigides, broyait essentiellement le cartilage. C'était comme écouter quelqu'un vous dire que la chose que vous pensiez vous aider vous faisait réellement du mal. Et je devais comprendre la biomécanique de pourquoi c'était vrai et quoi faire à la place. C'est quelque chose que je pense que beaucoup d'hommes dans leurs 50 ans complètement manquent. Nous croyons le narratif que la marche est la solution à tout. Marchez plus, vivez plus longtemps, restez en bonne santé. Et bien que la marche ait d'énormes avantages, le contexte spécifique de votre biomécanique, vos blessures antérieures, vos modèles de mouvement et votre âge comptent énormément. Pour moi, des années d'entraînement basées sur l'impact, suivies par une marche de haut volume, avaient créé un problème spécifique dans mes genoux, mes hanches et mon bas du dos. Le cartilage était comprimé plus qu'il ne se reconstitue. Et c'est ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, parce que Chen m'a donné 3 exercices spécifiques qui ont complètement inversé cette trajectoire. Laissez-moi d'abord expliquer le problème biomécanique, parce qu'il est crucial de comprendre pourquoi ces exercices fonctionnent. Quand vous marchez, en particulier sur des surfaces dures, vous créez une force de compression à travers vos articulations. Votre poids corporel, multiplié par l'accélération de l'impact, est absorbé par votre genou, votre hanche et votre colonne vertébrale. Pour chaque mile que vous marchez, vos genoux connaissent à peu près 2 millions de livres de force cumulative. Maintenant, vos articulations sont conçues pour gérer cela, mais elles le gèrent mieux quand les muscles autour de ces articulations sont assez forts pour absorber et dissiper cette force. Si ces muscles sont faibles ou fatigués, plus de cette force va directement au cartilage et à la surface articulaire. Au fil du temps, ce cartilage se dégrada. C'est ce que Chen m'a montré dans ses radiographies. Et le problème devient cyclique, parce que comme l'articulation commence à se dégrader, cela devient légèrement moins stable, ce qui cause plus de stress de compensation sur les tissus environnants. Le premier exercice que Chen m'a donné est ce que j'appelle la presse de jambe verticale contre le mur. C'est là que la biomécanique devient vraiment spécifique et vraiment importante. Vous trouvez un mur solide. Vous vous positionnez à environ 12 pouces du mur, face loin. Vous placez le haut du dos contre le mur et vous glissez vers le bas dans une position d'accroupissement où vos hanches et genoux sont à peu près à 90 degrés. Maintenant, voici la partie critique qui sépare cela d'un mur sit standard. Vos genoux doivent être positionnés directement au-dessus de vos chevilles, ne s'étendant pas vers l'avant au-delà de vos orteils. Ce positionnement place le chargement à travers le centre de votre articulation du genou, plutôt que de créer une force de cisaillement. Vous maintenez cette position et vous faites quelque chose de vraiment spécifique avec vos pieds. Vous poussez vos pieds dans le sol avec une pression maximale, mais vous n'essayez pas de vous lever. Vous contractez de manière isométrique vos muscles quadriceps avec autant de force que possible, tout en maintenant cette position de 90 degrés. Chen a expliqué que ce mouvement, ce positionnement spécifique, active votre vastus medialis obliquus, qui est le muscle quadriceps interne. Ce muscle est directement responsable de la stabilité du genou. Les hommes ont souvent une faiblesse ici, parce que la plupart de l'entraînement du bas du corps met l'accent sur le rectus femoris et le vastus lateralis. Le VMO est négligé. Quand il est faible, votre rotule ne suit pas correctement à travers l'articulation, ce qui accélère l'usure du cartilage. J'ai commencé par des tenues de 30 secondes, juste la contraction isométrique dans le sol aussi fort que je pouvais, tout en maintenant ce positionnement parfait.
Je reposerai pendant 30 secondes et je ferai 2 à 3 répétitions de plus. Donc, essentiellement, 3 minutes de travail avec repos. La sensation est intense parce que vous recrutez autant de fibres musculaires que possible dans ce muscle. Chen était très spécifique que je ne laisse jamais mes genoux s'étendre vers l'avant, au-delà de mes orteils, parce que cela crée un bras de moment long et augmente la force de cisaillement sur l'articulation patello-fémorale, ce qui est la dernière chose que votre genou dégénérant a besoin. Au cours de plusieurs mois, j'ai progressé cela aux tenues de 45 secondes, puis aux tenues de 60 secondes, 5 à 6 répétitions. Ma force VMO a augmenté dramatiquement. Plus important encore, ma douleur au genou, qui avait été une constante de 3 à 4 sur 10, a baissé à 0 dans environ 6 semaines. Le deuxième exercice est ce que j'appelle l'apéritif Copenhague. Celui-ci est fascinant parce qu'il adresse quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur la santé du genou. Les adducteurs, les muscles à l'intérieur de la cuisse, sont des stabilisateurs de hanche. Quand ils sont faibles, votre hanche ne se stabilise pas correctement pendant la marche ou le mouvement. Cela cause votre genou à valgus, ce qui signifie qu'il s'enfonce légèrement vers l'intérieur. Vous pourriez ne pas même le remarquer, mais cela se produit, et cela crée un chargement anormal sur le compartiment interne du genou. C'est en fait où beaucoup d'hommes connaissent l'usure du cartilage. Chen m'a donné un petit coussin de mousse, et je m'allongerai sur mon côté droit sur le sol. Ma jambe droite est pliée à la hanche et au genou. Ma jambe gauche est droite. Je place le coussin de mousse entre ma jambe gauche et mon genou droit, et j'écrase ce coussin avec ma cuisse gauche et ma hanche pour une contraction maximale. Je n'essaye pas de bouger. Je m'écrase juste aussi fort que je peux pendant 10 à 15 secondes. Je me repose pendant 15 secondes. Je fais cela 8 à 10 fois par côté. Maintenant, ce mouvement semble presque trop simple, mais la recherche sur les adducteurs dans la stabilité du genou est vraiment convaincante. Une étude du Journal of Athletic Training a montré que les personnes avec des adducteurs plus forts avaient une stabilité du genou significativement meilleure et des taux inférieurs de douleur du compartiment interne du genou. Ce qui se passe ici, c'est vous activer et renforcer les adducteurs longus, adducteurs brevis et pectinus. Ces muscles se connectent à votre hanche et quand ils sont forts, ils tirent littéralement votre fémur dans une position plus stable, ce qui change l'ensemble du motif de chargement à travers votre genou. Chen m'a dit que cet exercice allait être subtil. Je ne le sentirais pas dramatiquement au moment, mais les changements s'accumuleraient au fil du temps. Elle avait raison. Dans 2 mois, j'ai remarqué que ma marche avait une qualité différente. Mon genou se sentait plus stable. La sensation de meulage que j'avais parfois ressentie au bas de mon accroupissement a complètement disparu. Je fais toujours cet exercice 3 à 4 fois par semaine, 2 séries par côté. C'est un engagement de 5 minutes, mais le gain en termes de santé du genou est substantiel. Le troisième exercice que Chen m'a donné est la rotation externe de la hanche dans la position 90-90. C'est où nous adressons la stabilité de rotation profonde dans la hanche. Voici quelque chose que la plupart des hommes manquent à propos de la santé articulaire à 57 ans. Votre hanche est une articulation sphérique et elle influence énormément la santé du genou. Si votre hanche n'a pas une gamme de mouvements de rotation adéquate, et la force, en particulier la rotation externe, la compensation se produit en bas de la chaîne, à votre genou et cheville. Vous vous retrouvez avec une rotation interne au genou pendant le mouvement, ce qui n'est pas idéal pour la santé articulaire du genou. Dans cet exercice, vous vous asseyez sur le sol avec votre dos contre un mur. Votre jambe droite est pliée à la hanche et au genou à 90 degrés. Votre jambe gauche est étendue. Vous avez une bande de résistance enroulée autour de votre pied droit et votre genou droit. Vous faites pivoter externement à la hanche, c'est-à-dire que vous faites pivoter votre jambe inférieure vers l'extérieur, créant une tension dans cette bande de résistance. Vous sentez l'étirement et l'activation le long de la hanche externe, spécifiquement à vos rotateurs de hanche profonds. Vous maintenez cette rotation externe pendant 5 à 8 secondes sous tension maximale, puis relâchez.
Vous faites cela 15 à 20 fois par côté. Chen a expliqué que vos rotateurs de hanches profonds, en particulier le piriforme et l'obturateur externus, sont absolument critiques pour la santé du genou, parce qu'ils contrôlent la rotation de votre os de la cuisse pendant le mouvement. Quand vous marchez ou pliez votre genou, votre os de la cuisse tourne. Si les rotateurs de la hanche sont faibles, cette rotation est exagérée ou compensée, et cela change comment votre fémur s'assoit dans votre articulation du genou. Au fil de semaines de cela, l'effet cumulatif est l'usure du cartilage. Cet exercice renforce directement ces rotateurs profonds. En 4 semaines de faire cela régulièrement, j'ai remarqué un changement dramatique dans mon suivi du genou pendant les accroupissements. Le mouvement se sentait plus intégré. Il n'y avait plus de sensation du genou voulant suivre vers l'intérieur. C'était un changement dramatique, honnêtement. Alors laissez-moi mettre ces 3 mouvements dans un protocole complet. La presse de jambe verticale contre le mur, contraction isométrique, 3 à 4 minutes au total. L'apéritif Copenhague, 2 séries par côté, 5 minutes. La rotation externe de la hanche, 90-90, 15 à 20 répétitions par côté, 5 à 7 minutes. Investissement en temps total, environ 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine. C'est ça, c'est le protocole que Chen m'a donné, et il a complètement inverse la trajectoire de ma dégénérescence du genou. Maintenant, voilà où cela devient vraiment intéressant du point de vue physiologique. Ces exercices ne créent pas un stress métabolique dramatique ou des demandes cardiovasculaires. Ce qu'ils font, c'est activer des muscles stabilisateurs spécifiques qui ont été négligés. Ils améliorent la rétroaction proprioceptive, ce qui signifie que votre système nerveux obtient une meilleure information sur l'endroit où votre articulation est dans l'espace. Ils améliorent la centration articulaire, ce qui signifie que les os s'assoient dans la position optimale les uns par rapport aux autres. Et au fil du temps, cela crée un environnement où l'articulation peut réellement construire le cartilage vers le haut plutôt que de le broyer. C'est presque le contraire de la marche, qui est une activité de haut volume et de faible spécificité qui, si elle est pratiquée avec des déséquilibres musculaires sous-jacents, peut accélérer la dégénérescence. Chen a tiré en avant quelques recherches sur ma visite de suivi. Une étude du American Journal of Sports Medicine a montré que les personnes avec l'arthrose du genou qui ont fait des exercices d'activation musculaire spécifiques ciblant le VMO, les adducteurs et les rotateurs de la hanche ont montré une réduction de la douleur de 35% et une amélioration de 28% dans les tests fonctionnels par rapport à un groupe témoin qui a juste continué ses activités normales. 35%. Et c'est chez les personnes qui avaient déjà la dégénérescence. Je l'attrapais plus tôt, donc la réponse était même plus dramatique. Je veux être très clair sur quelque chose. Je n'ai pas arrêté de bouger entièrement. Je n'ai pas arrêté de marcher. Mais j'ai complètement changé le ratio de mon exercice. Au lieu de 60% de marche, 40% d'entraînement en force, je l'ai retourné. J'ai fait 60% de travail de résistance ciblée, spécifiquement ces 3 protocoles et quelques variations, et peut-être 20% de marche pour la santé mentale et le plaisir. Ce qui a changé, c'est que je n'essayais plus de construire ma forme physique à travers la marche de haut volume. J'utilisais le travail de résistance pour construire la stabilité et la résilience, et ensuite, je pouvais marcher sans causer de dommages. La progression au cours de l'année suivante était remarquable. Chen a pris de nouvelles radiographies après 6 mois. Les changements dégénératifs n'avaient pas progressé. Après 1 an, il y avait des preuves du remodelage, ce qui signifiait que le cartilage guérissait réellement, ou du moins se stabilisait. Ma douleur était passée d'une ligne de base de 3 à 4 sur 10 à pratiquement 0. Ma stabilité du genou s'était améliorée dramatiquement. Je pouvais faire des choses que je n'avais pas pu faire pendant des années sans inconfort. Des accroupissements lourds, du travail sur une seule jambe, des mouvements latéraux. Tout est devenu possible à nouveau, parce que j'avais reconstruit la stabilité structurelle de l'articulation. C'est la pièce sur la santé articulaire que je pense que le monde ignorait. Vous ne réparez pas un problème articulaire avec une médication ou des injections.
Vous le réparez en construisant la stabilité musculaire autour de cette articulation. Vous le faites à travers des exercices ciblés et spécifiques qui adressent la faiblesse réelle. Vous créez un environnement où l'articulation est assez stable pour qu'elle puisse commencer à guérir, plutôt que de se dégrader. Laissez-moi vous passer exactement ce qui se passe physiologiquement quand vous faites ces 3 exercices régulièrement. Les séances de murs isométriques, les apéritifs à Copenhague, adducteurs squeeze et le travail de rotation externe de la hanche, ils adressent tous les aspects différents de la stabilité du genou, mais ils travaillent synergiquement. Quand vous faites les séances de mur, vous forcez votre VMO à se contracter isométriquement. C'est différent de la force dynamique parce que vous construisez ce qui s'appelle la section transversale. Vos muscles deviennent littéralement plus gros, ce qui signifie qu'ils peuvent produire plus de force. Mais vous construisez aussi ce qu'on appelle le contrôle moteur. Votre système nerveux apprend à recruter ses muscles plus efficacement. Au cours de 6 semaines de séances de mur quotidiennes, les adaptations neurales seules représentent environ 20 à 30% de vos améliorations de force. Les améliorations restantes viennent de la croissance musculaire réelle. Le travail des adducteurs. Copenhague adresse quelque chose que la plupart des gens ne pensent jamais. La stabilité de la hanche est fondamentale pour la stabilité du genou. Quand je fais un exercice comme un apéritif Copenhague, je ne renforce pas seulement les adducteurs. J'entraîne la hanche à maintenir un positionnement approprié. Le fémur, votre os de la cuisse, a une position spécifique par rapport à votre pelvis, qui est optimale pour la fonction articulaire du genou. Quand vos adducteurs sont faibles, votre fémur s'assoit légèrement plus tourné vers l'intérieur. Cela change comment le fémur s'articule avec votre tibia au genou. Au fil du temps, cela crée des modèles d'usure anormaux. En renforçant les adducteurs, je tire le fémur dans une position plus neutre, ce qui change l'ensemble du motif de chargement à travers le genou. C'est comme réparer une charnière de porte. Vous ne réparez pas une porte grinçante en mettant du lubrifiant sur la porte. Vous la réparez en ajustant la charnière. Même principe. Je vous dis cette histoire parce que je pense qu'un lot d'hommes dans leurs 50 ans sont dans exactement la même position que j'étais. On vous a dit de marcher, donc vous marchez. Vous avez des changements dégénératifs précoces, mais vous n'êtes pas sûr quoi faire. Et la réponse n'est pas de marcher moins et de ne rien faire. La réponse est de marcher moins et de faire un travail de stabilité ciblé et spécifique. Ces 3 exercices ont changé ma vie, et ils peuvent changer la vôtre aussi. Une chose que Chen a soulignée à plusieurs reprises était la patience. Le cartilage guérit lentement. Contrairement aux muscles, qui peut montrer l'adaptation en 2 à 3 semaines, le remodelage du cartilage prend des mois. La bonne nouvelle, c'est que les améliorations se composent. À 8 semaines, je me sentais dramatiquement mieux, mais c'était surtout l'adaptation du système nerveux et l'inflammation réduite. Mais à 16 semaines, la guérison structurelle réelle se produisait. À 6 mois, le remodelage était évident sur l'imagerie. À 1 an, c'était substantiel. Le point est que vous ne faites pas ces exercices pendant 2 semaines et décidez qu'ils ne fonctionnent pas. Vous vous engagez à au moins 8 semaines avant d'évaluer si le protocole aide. Dans mon cas, les améliorations ont continué à s'améliorer mieux et mieux pendant une année entière, et elles ont été soutenues pendant des années depuis. Votre corps veut guérir si vous lui donnez le stimulus correct. Ces 3 exercices fournissent ce stimulus. L'autre chose que Chen a clarifié était que ce protocole est fondamentalement une question de prévention et de restauration, pas une question de construction de performance. Vous n'essayez pas de gagner une compétition de culturisme ou de courir un marathon. Vous essayez de maintenir des articulations saines et fonctionnelles qui ne font pas mal et qui vous permettent de vous déplacer à travers le monde sans limitation. C'est la vraie mesure du succès. Et c'est ce que ces 3 exercices ont livré. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous résonne. Prochaine vidéo que je vais profondément dans les protocoles de progression pour chacun de ces mouvements. Et je vous montre exactement comment les progresser à mesure que votre force s'améliore.
Je vais aussi adresser certaines erreurs courantes que je vois les gens faire quand ils font ces exercices, parce qu'une petite erreur de positionnement peut changer l'efficacité dramatiquement. Restez à l'écoute.